Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Perspective. Aujourd'hui, mon invité est Maître Yasser Semlali, avocat spécialisé en droit du travail, arbitre et formateur certifié. Quels sont aujourd'hui les vrais défis du droit travail au Maroc? La réglementation du télétravail, le règlement du harcèlement moral et le reconnaître en tant que maladie professionnelle, les contrats dans le secteur informel où il y a absence de contrat, où les salariés dans le secteur informel ne connaissent pas leurs droits, ils peuvent s'autodéclarer à la CNSS et obliger l'employeur à payer les cotisations. Ils peuvent également faire une dénonciation pour qu'elle vienne faire une inspection et infliger des amendes. Est-ce que, selon toi, le Code du travail marocain est encore un cadre juste ou bien il est devenu à certains endroits un obstacle? Il faut reconnaître que le Code du travail incombe aux salariés de trouver les preuves de son licenciement. Il faut créer une caisse de garantie pour garantir l'exécution des jugements de licenciement abusif. Beaucoup de salariés arrivent à obtenir des jugements définitifs en leur faveur, mais trouvent des difficultés à exécuter réellement les jugements. On a remarqué une grande confusion sur l'utilisation de CDD par toutes les entreprises. Le contrat de travail, il est par défaut un contrat à durée indéterminée et le Code du travail a défini exceptionnellement, dans quelques cas très rares, la possibilité de recourir à un contrat à durée déterminée. Et les juges, la majorité pour ne pas généraliser, se sont fixés sur les formalités et ont négligé le fond. Et parfois, il y a des droits qui sont bafoués des salariés. Mais jusqu'à aujourd'hui, le WhatsApp n'est pas considéré comme un moyen officiel de correspondance entre le salarié et l'entreprise. Quelles seraient selon toi les trois mesures urgentes à prendre en compte pour rendre le Code du travail plus protecteur et plus humain? Depuis plus de 15 ans, ils accompagnent entreprises, cadres et salariés dans les enjeux les plus sensibles du droit social. Aujourd'hui, il va nous parler d'harcèlement, de licenciement, de justice et de ce qu'on choisit d'en faire. Il partage sa perspective. Avant de commencer l'émission, j'aimerais vous remercier d'être là de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous aide énormément. Plus vous êtes nombreux, plus on peut recevoir des invités exceptionnels comme ces maîtres Yassir Semlali. Maître Yassir, je suis très honoré de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Adnan, je me présente Yasser Semlali. Je suis avocat spécialisé en droit du travail, inscrit au barreau de Rabat. J'accompagne les entreprises dans le conseil et le contentieux, mais j'interviens également en tant qu'arbitre dans les litiges sociaux, individuels et collectifs. Et je suis également formateur en droit de travail pour les législations en droit du travail et les best practices pour les entreprises en matière de gestion de conflits. Merci, Yassir. Merci. Et le droit du travail, c'était un choix de passion, de conviction ou bien d'opportunité? Qu'est-ce qui vous a poussé de faire ce choix de Alors, métier? c'est un choix de passion. C'est une branche de droit qui est humaine, qui est vivante. Et à travers les années, c'est devenu une passion pour moi. Et bien sûr, il y a un facteur d'opportunité à travers les années. J'ai rencontré beaucoup de clients, beaucoup d'entreprises qui m'ont conforté dans mon choix. Dans le monde du travail d'aujourd'hui, avec instabilité, pression et changement permanent, quels sont aujourd'hui les vrais défis du droit travail au Maroc? Et je parle des défis profonds, ce que tu vois de ton point de vue en fait. Alors, les vrais défis du contrat de travail, et qui, rappelons-le, va connaître un nouveau code du travail qui est en discussion dans la Chambre des représentants et dans la Chambre des conseillers, c'est la réglementation du télétravail qui est devenue une forme de travail de plus en plus fréquente. Également, le règlement du harcèlement moral au sein des entreprises et le reconnaître en tant que maladie professionnelle et également, bien sûr, il est reconnu comme faute grave de l'employeur, mais il faut donner plus de garanties aux salariés et les protéger contre l'harcèlement moral. Et bien sûr, il faut protéger également les contrats dans le secteur informel où il y a absence de contrat. Il faut essayer de maximiser et généraliser les contrats, bien sûr, pour tous surtout dans le secteur informel et généraliser la couverture sociale qui reste le point noir dans le monde du travail. La majorité des salariés ne bénéficient pas d'une couverture sociale.
Et derrière ces défis, il y a des gens, des générations, des attentes qui changent, et une jeunesse qui n'accepte plus ce que d'autres toléraient, et des employeurs qui, des fois, peinent à suivre. Et comment tu vois évoluer cette relation employé-employeur dans un contexte post-Covid, digitalisation et de jeunesse plus exigeante? Le rôle revient aux employeurs de mieux se former et de mieux d'être accompagnés par les responsables ressources humaines de nouvelles générations qui savent trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et essayer d'éviter l'harcèlement moral dans l'entreprise. Si on arrive à trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l'entreprise sera également gagnante en termes de productivité. Il faut souligner que les directeurs de ressources humaines sont de formation économiste. Ils viennent des universités, Hmm. des facultés de l'économie Technique. et également des écoles de commerce. Ils ont une connaissance limitée dans le droit de travail qui reste une matière juridique qui relève du droit, d'où la nécessité d'être accompagné par un juriste parce que le code du travail est l'affaire d'un juriste Ouais. et bien sûr, ils ont besoin d'un accompagnant. C'est ce qu'on propose aux entreprises structurées, de les accompagner, de mettre à jour leurs connaissances. Il faut savoir que la jurisprudence marocaine, elle est toujours dans une évolution continue et les DRH ont besoin d'une mise à jour au continu. Quand les règles du jeu changent, en fait, on regarde naturellement le cadre, le texte est parfois trop rigide, parfois trop flou. Est-ce que, selon toi, le code du travail marocain est encore un cadre juste, ou bien il est devenu à certains endroits un obstacle? Le code du travail est resté bloqué sur beaucoup de formalismes et les juges, la majorité pour ne pas généraliser, se sont fixés sur les formalités et ont négligé le fond des litiges. Et parfois, il y a des droits qui sont bafoués des salariés à cause du non-respect de la forme, alors que l'affaire est juste. Parmi les exemples, c'est le fait d'imposer à certains salariés d'aller vers l'inspecteur travail, Oui. alors que c'est une formalité et c'est facultatif. L'inspecteur travail il a un rôle de médiateur, il ne règle pas les conflits, il essaye de trouver un terrain d'entente et de concilier, mais ça reste une piste facultative et les salariés n'ont pas besoin ou n'ont pas cette obligation d'aller vers l'inspecteur de travail. Insister d'envoyer les salariés vers l'inspection de travail, c'est pas juste. Il faut essayer de résoudre cette formalité et donner le libre choix aux salariés de saisir directement le tribunal sans passer par l'inspecteur de travail. C'est une formalité qu'il faut alléger pour les salariés. D'accord, si, Yassir. Si on compare un petit peu, si on lève les yeux, le Maroc est-il en avance, en retard, en équilibre par rapport aux pays qui nous entourent dans la manière de traiter, de protéger le salarié? Le Maroc est en avance par rapport à ses voisins, mais par contre, il a du chemin à faire par rapport à ses voisins dans le nord. Par rapport aux pays anglo-saxons, c'est pas un bon exemple à suivre D'accord. parce que la liberté du marché, les emplois et les contrats peuvent être résiliés sans indemnité. C'est plutôt vers l'Europe, vers le système français, espagnol, allemand où il y a une protection des emplois et il y a une indemnité de licenciement. Nous, on a notre droit, il est plutôt d'inspiration française. فرنسي داكشي اللي كنسمعوا بزاف Exactement. كنقولوا حنا كوبي كولي de la France. واش Et سي فري هادشي؟ on ne peut pas dire copier-coller parce que la France, elle nous a dévancé de quelques années. La France, ça fait plus de 20 ans qu'elle connaît la loi des 35 heures. On est encore loin. Ouais, L'Europe, elle commence déjà à appliquer la semaine de 4 jours. On d'accord. est très loin. Le droit de travail, il est nettement évolué, organisé. On a beaucoup de chemin à faire. Et bien sûr, dans l'Union européenne, les salariés sont protégés contre le harcèlement moral au sein de l'entreprise, contre le harcèlement sexuel. Ils sont en nette avance et qu'il faut prendre l'exemple des pays européens. Aujourd'hui, on parle de réforme du code de travail marocain, d'amélioration, d'ajustement, mais est-ce suffisant avec la réforme annoncée? Et est-ce que tu es optimiste? J'en suis optimiste parce qu'il va connaître beaucoup d'améliorations, il y aura beaucoup d'avancées et bien sûr des nouvelles dispositions en faveur des salariés, mais il y a des angles morts. C'est le nombre de contrats non déclarés, le secteur informel, il y a l'absence de couverture sociale, également le règlement de l'harcèlement moral
qui reste encore beaucoup protégé et reconnaître clairement comme faute grave de l'employeur et faciliter les moyens de preuve et notamment un certificat médical, une expertise Ouais, médicale qui doit attester que cette maladie, bien sûr, a été déclenchée et provoquée par le stress subi dans le milieu de travail, mais également parmi les angles morts, c'est créer ou instaurer une caisse de garantie pour beaucoup de cas de licenciement abusif qui n'arrivent pas à être exécutés. Il faut créer une caisse de garantie comme la caisse de garantie contre les accidents de circulation. Et on doit créer une caisse de garantie pour garantir l'exécution des jugements de licenciement abusif. Beaucoup de salariés arrivent à obtenir des jugements définitifs en leur faveur par le paiement des indemnités de licenciement abusif, mais trouvent des difficultés à exécuter réellement les jugements faute de faillite des sociétés ou des employeurs. d'accord. Quelles seraient selon toi les 3 mesures urgentes à prendre en compte pour rendre le code du travail ou bien le droit du travail plus protecteur et plus humain? C'est la généralisation de la couverture sociale. Il faut généraliser la couverture sociale pour tous les salariés dans le secteur informel. C'est la Informel. première des priorités. Et bien sûr, en plus de la couverture sociale, la généralisation de contrats à durée indéterminée au lieu des contrats de courte durée ou l'intérim, des contrats d'intérim. C'est plus généraliser le contrat à durée indéterminée et bien sûr, favoriser le travail et le télétravail Télétravail. pour donner plus de liberté aux employeurs et leur donner plus de chances d'équilibrer, d'avoir cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il faut chercher un modèle mixte, Hybride. hybride, qui donne aux salariés la liberté de travailler quelques jours en télétravail et d'être présent dans l'entreprise quelques jours. C'est un mode hybride qui a donné satisfaction dans l'Occident et les pays Oui, européens. exactement. Ce de ne pas isoler les salariés complètement dans leur foyer, mais de ne pas les perdre, de les avoir dans l'entreprise une ou deux fois par semaine, bien sûr. C'est quoi l'histoire que tu n'arrives pas à oublier? Celle qui revient dans ta tête les soirs du silence, celle qui te hante encore. Pas pour sa complexité juridique, mais pour ce qu'elle a détruit humainement. C'est l'histoire d'une femme après le Covid. Elle est partie en télétravail. Elle avait un arrêt maladie et elle a envoyé Son son certificat. certificat en intranet. Et l'entreprise a nié avoir reçu ce certificat médical et elle l'a licencié pour motif d'abandon de De poste. travail, malgré le fait que cette salariée qui a travaillé plus de 17 ans au sein de l'entreprise, Plus de 17 ans. plus de 17 ans, et qui a toujours été une femme qui a bien travaillé et il est resté fidèle à l'entreprise. Et malgré ça, l'entreprise a été très sévère et intransigeante, voire de mauvaise foi. Elle a nié avoir reçu son certificat médical. Le mode de télétravail ne permettait pas en période de Covid d'envoyer ces certificats médicaux. Et malgré notre défense, le tribunal a jugé que, faute d'avoir envoyé le certificat médical par courrier ou par un courrier recommandé ou par huissier de justice ou carrément en main propre, il ne lui a pas donné raison, que ce soit en première instance ou en appel. Parmi les enjeux et les réformes que doivent prendre le Code du travail, c'est intégrer le courrier électronique comme moyen de correspondance entre le salarié et son employeur. On, on est en 2025 et ça fait plus de 25 ans que les entreprises travaillent par courrier électronique et c'est inacceptable qu'un certificat médical qui est envoyé par un mail ne soit pas reconnu ou qui est envoyé par WhatsApp, qui est parmi les moyens les beaucoup utilisés en يمكن دابا entreprise. زادوا WhatsApp comme quoi si tu peux envoyer ou tu Non, peux alerter. non. Mais Parfait. ce qui était partagé sur les réseaux Alors comme justement, c'est très bien de poser cette question parce que il y a eu une confusion d'accord, sur un cas isolé. C'est un cas isolé où une entreprise a reconnu
C'est le représentant légal d'une entreprise, au cours d'une instruction devant le juge, a reconnu avoir reçu un certificat médical par WhatsApp. Et le juge a statué non pas sur le moyen euh, qui est le WhatsApp, mais plutôt par la reconnaissance de l'entreprise avoir reçu ce certificat. Et ça a laissé entendre que dorénavant, le WhatsApp euh, est devenu un moyen de communication ou de notification officiel. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Ce n'est pas officiel. Peut-être ça va venir avec le nouveau code de procédure civile qui est également en discussion devant le Parlement et également dans le code, du nouveau code du travail qui sera également traité et bien sûr discuté probablement à la fin de l'année dans le Parlement marocain. Mais jusqu'à aujourd'hui, le WhatsApp n'est pas Autorisé. considéré comme un moyen officiel de correspondance entre le salarié et l'entreprise. D'accord. Si tu me permets, maître, si je reviens sur l'histoire que tu viens de raconter, est-ce que légalement, si la société, par exemple, veut te licencier, est-ce qu'il a le droit? Justement, c'est ce qui est arrivé à cette dame. Et il y a un autre cas aussi où l'entreprise a nié avoir reçu le certificat médical par WhatsApp, qui reste le WhatsApp, c'est un numéro de mobile à une personne Ouais. et non pas un numéro de l'entreprise. Et d'où la difficulté d'avoir la preuve que l'entreprise a bien reçu ce certificat médical. Si l'entreprise ou l'employeur est de mauvaise foi, le salarié risque de perdre son Son job, emploi ouais. sans indemnité. Il est conseillé d'envoyer dans une première, dans l'urgence, un certificat médical par WhatsApp pour prévenir, Avant 48 heures, c'est ça. avant 48 heures, pour prévenir son employeur, mais pour garantir son, son dossier, son emploi, il doit envoyer par courrier Et s'il recommandé. répond, par exemple, sur WhatsApp, si j'envoie le certificat, mais l'employeur répond comme quoi il a reçu, S'il y a un accusé de un accusé de réception réception, oui. et si la personne qui a reçu est identifiable comme étant le directeur de ressources humaines ou le directeur Ou de l'entreprise, le N+1, ou le N+1, il doit être identifiable et d'accord. ce numéro doit appartenir à cette personne-là. Il ne faut pas que ce soit un numéro non identifiable ou un numéro personnel, d'où le conseil de se protéger et de faire quand même l'envoi par courrier dans les 48 heures. La société, quand il déclare pas quelqu'un à la CNSS, par la suite, c'est quoi les conséquences? Alors, les conséquences, c'est que ce salarié est privé, sera privé de couverture sociale. Déjà, à la base, s'il n'a jamais été déclaré, dans le secteur informel, il y a absence de déclaration d'office. Ils Ouais. ne sont pas déclarés, ils ne disposent pas de contrat et travaillent sans couverture sociale. Et s'ils acceptent, par exemple? Justement, c'est ça. Ils acceptent, mais ils ne réclament pas leurs Ouais. droits après. Ils peuvent soit s'auto-déclarer, ils ont la possibilité, les gens ne connaissent pas, euh, ou les salariés dans le secteur informel ne connaissent pas leurs droits. Ils peuvent s'auto-déclarer à la CNSS et obliger l'employeur à payer les cotisations. Ouais. Ils peuvent également faire une dénonciation auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, pour qu'elle vienne faire une inspection dans l'entreprise et infliger des amendes pour non-déclaration de CNSS. C'est assez fréquent. Donc il a le droit, la caisse nationale, de faire des Bien sûr, inspections au niveau de... ils font des inspections, D'accord. euh, mais faute de moyens, ils n'arrivent pas à couvrir l'ensemble du territoire marocain, le- l'ensemble des entreprises qui travaillent dans le secteur informel, qui n'ont pas une identité fiscale. Il y a beaucoup de secteurs informels où c'est très difficile de les découvrir. C'est les employés qui doivent dénoncer ou carrément aller se déclarer à la CNSS et déclarer son employeur. C'est après que la CNSS va déclencher une inspection et aller faire, bien sûr, un procès verbal
et des amendes, infliger des amendes. Et parfois, on perd, pas parce qu'on a tort, mais parce que le système est plus fort. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'échouer à rendre justice à quelqu'un que tu savais qu'il avait raison et que le système l'a broyé quand même? Oui, ça m'est arrivé. Premièrement, il faut rappeler que l'avocat, il n'est pas tenu par une obligation de résultat, mais plutôt une obligation de moyens. Moi, je fais le maximum de mon effort pour défendre mon client, mais parfois, faute de preuves, il faut reconnaître que le code du travail incombe aux salariés beaucoup de trouver les preuves de son licenciement. Parfois, le licenciement, il est verbal. Parfois, l'harcèlement moral, il est verbal. Ou Et bien n'est pas justifiable. justement, C'est ça il le est problème. verbal. Oui, Et comme j'ai dit, comme il est verbal, c'est difficile de le prouver. Et oui, parfois, même devant des témoins, il y a des témoins dans l'entreprise, mais qui ont peur de représailles. oui. D'où la difficulté. C'est connu dans l'entreprise, mais ce salarié n'a pas pu convaincre ses collègues de défendre son cas et de témoigner pour lui. Et c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à obtenir gain de cause. Oui. L'affaire, elle est juste. Il y a une vraie injustice, mais le salarié n'a pas pu obtenir assez de preuves pour convaincre le juge social. Par exemple, un cas où un salarié qui a eu un harcèlement moral par son chef ou par l'entreprise, et puis il a enregistré, par exemple, le dialogue ou bien la conversation avec son chef. Est-ce que ça, devant les tribunaux, ça passe? C'est laissé à l'appréciation du juge. Le juge social a un pouvoir d'appréciation et il peut être convaincu à travers un enregistrement d'un harcèlement moral, d'une insulte grave, d'un licenciement verbal qui a été enregistré. Il suffit alors de prouver que ça a été enregistré dans l'entreprise et la personne qui a procédé soit à l'insulte, soit à l'harcèlement moral, soit au licenciement, c'est bien un responsable de l'entreprise. D'où la difficulté. Donc Ça vis-à-vis peut la, être accepté, mais encore faut-il que prouver cet enregistrement, il revient à l'employeur. oui, vis-à-vis de la loi, enregistrer quelqu'un, c'est pas illégal. C'est illégal, mais il y a une exception lorsqu'on a subi un préjudice, D'accord. lorsqu'on a subi une insulte grave, un licenciement, un harcèlement sexuel, ça peut, ça peut être accepté et D'accord. ça a été accepté dans quelques jugements et quelques jurisprudences, a été accepté aussi bien au niveau, dans un dossier social que dans un dossier pénal. Ça a été accepté si on est victime. Si on Ça est veut dire, victime, bien sûr, si oui. on est victime, oui, ça peut être accepté par le juge. Maître, est-ce que tu as l'impression qu'une femme aujourd'hui au Maroc doit prouver 2 fois plus pour être crue, pour être défendue? Oui, je le pense vraiment. Oui, La femme dans le monde du travail doit donner plus, doit prouver plus, parce que notre société marocaine, elle est une société majoritairement euh, domination masculine, masculine, oui. et le top management, il est également Ah, majoritairement masculin, d'où le double effort qui est demandé par les femmes pour être reconnues et pour être promues. On en voit bien sûr beaucoup de cas de femmes qui bien sûr arrivent à l'eau de l'échelle, mais ils ont bataillé très 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 fort pour en arriver là, bien sûr, grâce à leurs compétences et à leur persévérance. Je passe à 2 cas concrets, au fait, que tu as postés récemment. La première, tu as posté, un post très fort sur l'harcèlement moral en entreprise, qualifié de fléau silencieux. Et pourquoi, selon toi, ce sujet reste-t-il encore aussi tabou dans le monde professionnel marocain? Alors, c'est une particularité marocaine. Premièrement, pour une raison sociétale, la société marocaine respecte beaucoup la hiérarchie, donne une grande importance à la hiérarchie, au supérieur. Et bien sûr, on est très vigilant bien sûr, à critiquer ou dénoncer la hiérarchie. Et bien sûr, il y a
le risque de représailles parce que beaucoup de salariés ont peur des représailles s'ils dénoncent un harcèlement moral. Ils vont être mis à l'écart, ils vont être bien sûr marginalisés et poussés à la porte euh, et licenciés bien sûr abusivement. Et bien sûr, le facteur de preuve, il y a, c'est difficile de convaincre les collègues qui, encore une fois, à leur tour, ont peur d'être les suivants s'ils dénoncent et s'ils vont témoigner en faveur de leurs collègues, d'où la nécessité de dénoncer et de mieux protéger les salariés par ce fléau secret. Secret. Et que peuvent faire les entreprises, par exemple, pour prévenir et pas seulement réagir à ce type de situation? Alors, pour prévenir, il faut créer des cellules d'écoute. Ça veut dire, dans l'Union européenne, pays développés, ils ont créé des cellules d'écoute où le salarié peut aller vers un médecin de travail ou un médiateur de l'entreprise pour dénoncer un comportement d'harcèlement moral ou harcèlement sexuel et bien sûr déclencher une enquête. C'est donner la garantie aux salariés de ne pas être, bien sûr, sanctionnés ou punis en cas de dénonciation. Bien sûr, en toute légalité et en toute discrétion. Et bien sûr, c'est l'entreprise qui doit bien sûr poursuivre l'enquête et vérifier la véracité de ces accusations. Et dans une autre affaire que vous avez partagée, vous êtes allé jusqu'à la Cour de cassation pour faire reconnaître qu'un DRH dont le public était en réalité en CDI, malgré un constat présent en CDD. Cette affaire illustre bien une confusion qui règne encore sur la Absolument. nature des contrats. À votre avis, pourquoi cette ambiguïté persiste et qui doivent retenir RH et employeurs de cette jurisprudence? Effectivement, on a remarqué une grande confusion sur l'utilisation de CDD par toutes les entreprises dans le secteur privé, dans le secteur semi-public et dans le secteur public. Semi-public et public. Exactement, Wow. d'où l'inquiétude d'avoir une entité publique ou semi-publique qui normalement doit être un modèle, l'exemple du respect du Code du travail il faut- et qui prêche par cette méconnaissance de la nature de contrat de travail assigné avec un collaborateur. C'est ce qui est arrivé à cette DRH, directrice des ressources humaines, qui a signé, bien sûr, un contrat durée Déterminé. indéterminée, Indéterminé. mais que l'entreprise a requalifié ou l'établissement semi-public a qualifié d'un CDD contrat durée déterminée. Et malheureusement, le tribunal de première instance et la cour d'appel ont été influencés parce que c'est un organisme public et il est un grand organisme de la place. Il a été influencé à tort, bien sûr. Et heureusement, on est allé faire un pourvoi en cassation pour avoir gain de cause et revenir recevoir bien sûr un jugement devant la cour d'appel pour résiliation abusive. Ce qu'il faut savoir pour les RH et les DRH, c'est que le contrat de travail, il est par défaut un contrat à durée indéterminée et le Code du travail a défini exceptionnellement, dans quelques cas très rares, l'accord ou la possibilité de recourir à un contrat à durée déterminée. C'est des cas très spéciaux, d'exception. C'est le cas de remplacement d'une personne en longue maladie ou qui a subi un accident de circulation, un accident de travail, ou une femme en période de congé de maternité, ou carrément une absence de courte durée. C'est les cas, ou carrément pour les entreprises qui vont obtenir une augmentation exceptionnelle de leur activité. Il y a des entreprises qui ont des saisons, ils ont un travail de nature saisonnier, Saisonnier. ils connaissent une augmentation exceptionnelle d'une activité au cours d'une saison et ils doivent recourir à des contrats à durée déterminée. Excepté ces cas-là, une entreprise qui a une grande, qui a plus qui a une grande ancienneté, qui n'a pas été nouvellement créée, parce qu'encore une fois, une société nouvellement créée peut également, parmi les exceptions, peut recourir à un contrat à durée déterminée. Euh, Par contre, si une entreprise comme cet exemple-là,
l'organisme semi-public qui avait plus de 45 ans d'existence et Waouh! euh, qui n'a pas recruté cette Recruter. DRH dans le cadre d'un remplacement ou d'une absence pour longue maladie ou pour une absence de congé de maternité, a signé un contrat à durée indéterminée Indéterminé. pour recruter un DRH. Et le poste de directeur de ressources humaines, par nature, c'est un contrat de longue De durée, longue durée, oui, indéterminé. Et bien sûr, il ne peut être qu'un CDI. exactement. Et heureusement, comme j'ai dit, que la Cour de cassation a donné bien sûr justice à cette DRH. Donc, juste pour comprendre un petit peu entre CDI et CDD, pour les gens qui nous suivent en fait, CDD, il est limité dans le temps en fait. Justement, une entreprise doit remplir les conditions. D'accord, Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit il y a quelques instants, le contrat de travail par défaut est un contrat à durée indéterminé. indéterminée. Oui, Toute personne qui est embauchée par une entreprise est censée signer un contrat à durée indéterminée. Les exceptions, ils doivent être mentionnées dans le contrat. Ça d'accord, veut dire une entreprise, si elle veut signer un contrat à durée déterminée, dans le préambule du contrat, ça sera justifié, c'est une obligation juridique, de mentionner dans quelle exception ce d'accord, contrat a été signé. Est-ce que dans le cadre d'un remplacement d'une longue absence, est-ce que ça sera pour une hausse d'activité exceptionnelle? Est-ce que c'est pour un lancement d'un nouveau produit? Est-ce que parce que l'entreprise vient d'être créée en 2025 et nouvellement créée, la société va signer ce contrat à durée déterminée. Elle va mentionner dans le dans le contrat contrat. pourquoi elle a recouru à ce CDD. Si elle ne le fait pas dans le préambule et qu'elle doit justifier, dans ce cas, même si c'est un contrat à durée déterminée devant un juge, ça sera requalifié en un contrat à durée indéterminée. C'est ce qui est arrivé à cette DRH. En fait, même si زعما أنا كنقول après quand tu arrives avec une société, à ce cas-là, des fois la suite, elle est malheureuse. Alors, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais il vaut mieux mettre les points sur les i dès le début. Il faut Oui, bien sûr défendre ses droits. exact. L'entreprise va être très rigoureuse sur les obligations et D'accord. bien sûr, le salarié doit se défendre, bien sûr, et réclamer ses droits. Et s'il remarque que dès le début, Mmh. il y a des signes que cette entreprise n'est pas professionnelle. C'est des indices. Oui, C'est des indices qui te donnent une idée sur avec qui tu vas t'engager et est-ce que c'est une relation qui s'inscrit dans le long terme ou oui, sur le court terme. Si exact. dès le début, l'entreprise ne veut pas signer un contrat, ne veut pas le légaliser ou carrément va signer un contrat à durée déterminée alors qu'elle n'a pas les conditions, Mmh. dans ce cas, il faut s'attendre à des Ah, surprises c'est sûr. bientôt. Et on arrive presque à la fin. D'accord? J'ai un petit segment de questions rapides, Mhm. donc je vais te poser Avec des questions, plaisir, mais tu avec réponds plaisir, instinctivement vite fait. avec plaisir. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est de bien étudier chaque document, de Oui. bien étudier, de prendre le Le temps temps. d'étudier chaque document parce que le diable se cache dans les détails. D'accord, si tu devais laisser un message fort aux dirigeants, aux RH, à un salarié. C'est demander conseil. Que ce soit si un conseil à donner aux dirigeants, aux DRH ou aux salariés, c'est prendre le temps de demander conseil. C'est un conseil que je donne à toutes les parties. Ne prenez pas une décision à la hâte. Il faut, avant de prendre une décision, réfléchir, prendre du recul et demander conseil auprès d'un juriste spécialisé. D'accord. Une personne, une phrase, un livre qui t'a marqué dans ta carrière. Une personne, je dirais, un juge de droit civil et un grand professeur de droit social, le professeur Saïd Benani. euh, c'est parmi les professeurs et les spécialistes du code du travail marocain. Il m'a beaucoup inspiré. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune avocat qui veut se lancer dans le droit du travail? Je l'encourage à choisir cette branche parce que c'est une branche vivante, en pleine évolution.
est toujours perfectible et un avocat spécialisé en droit de travail peut toujours apporter un plus et essayer de faire avancer la ligne même d'un pas. On peut avancer la ligne même d'un pas. D'accord. Maître Yasser Smaili, merci pour ta Je sincérité, t'en ton prie. temps et la profondeur de tes réponses. Merci beaucoup. Des paroles qui éclairent, qui bousculent parfois, mais qui font du bien. Merci. C'était de perspective, un espace pour dire les choses vraiment. À très bientôt.